Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, notre méditation sera centrée sur l'extraordinaire texte d'Ésaïe 53, un texte prophétique écrit environ 700 années avant la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Et ce texte a une double portée prophétique en ce que non seulement il annonçait la nature du ministère de notre Seigneur Jésus, en se concentrant surtout sur sa première venue, mais ce sera également une confession faite par Israël lorsqu'ils se rendront compte de n'avoir pas cru en le Messie lorsqu'il vint pour la première fois. Et nous allons le découvrir dans notre lecture de ce texte. Allons-y. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Ici, c'est le peuple d'Israël qui est en train de parler. C'est le peuple qui est en train de se poser cette question. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Ici, le bras de l'Éternel est encore mis pour le Messie, le serviteur de l'Éternel. Jésus-Christ est le bras de l'Éternel. Continue le texte, continue au verset 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Le Messie qui n'avait ni éclat ni beauté pour attirer nos regards. Tant son discours semblait un discours étrange pour ses contemporains, tant ses paroles semblaient des paroles étranges pour l'élite religieuse qui régnait en ce moment, au point où leur cœur était endurci, au point où ils refusèrent d'ouvrir leur cœur à cet évangile de paix, cet évangile de justice que notre Seigneur était venu annoncer. Verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Nous parle des souffrances de notre Messie, qui nous parle du mépris que notre Messie a accepté d'endurer pour nous libérer de l'esclavage du péché. Et le verset continue en disant que notre Messie était semblable à celui dont on détourne le visage. En d'autres termes, il nous révèle que notre Messie était Dieu. Il était égal à Dieu. Notre Messie n'était pas seulement le serviteur de Dieu, il n'était pas seulement le Fils de Dieu, il n'était pas seulement le messager de Dieu, mais il était Dieu qui a pris la forme humaine, qui s'est révélé à sa créature et qui a accepté de se faire maltraiter par cette même créature pour son bien, afin de mourir sur la croix pour nous libérer de l'emprise du péché. Allons-y, n'allons pas vite en besogne. C'est ce que ce texte nous révélera encore au fur et à mesure que nous le lirons. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Le peuple d'Israël est ici en train de confesser que Jésus-Christ était mort pour leurs péchés, bien qu'il ne s'en était pas rendu compte lors de sa première venue. Le peuple ici est en train de comprendre finalement la grandeur de ce sacrifice, la portée de ce sacrifice pour leur réconciliation avec Dieu, pour leur purification. Et ils ajoutent, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix avec Dieu. Car le péché nous met en condition
d'ennemis de Dieu. À cause du péché, nous naissions tous ennemis de Dieu. Et le châtiment à cause duquel nous pouvons recevoir le pardon des péchés est tombé sur Jésus-Christ. Il a accepté, comme je disais tantôt, de se charger de cette punition, afin que nous puissions entrer dans une communion de paix, d'amour, de justice avec Dieu. Au verset 6, il est écrit encore, « Nous étions tous errants comme des brebis, et chacun suivait sa propre voie. » Encore une expression de la gravité du péché, de l'esclavage du péché dans lequel nous vivons. Le péché qui habite en nous fait en sorte que nous ne désirons pas naturellement de marcher selon les enseignements de Dieu. Nous ne cherchons pas naturellement la justice de Dieu. Et lorsque notre cœur commence à désirer la justice de Dieu, c'est encore là une œuvre de la grâce de Dieu. Chacun de nous suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il, Jésus-Christ, a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Nous nous rappelons du procès de notre Seigneur Jésus-Christ devant Pilate, lorsque on disait des mensonges de lui, toutes les fausses accusations qui ont été portées envers lui. Notre Seigneur n'a point ouvert la bouche. Il a accepté cette humiliation. Il a accepté ce mépris, car il avait en vue notre salut. Le verset 8 nous dit qu'il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, c'est-à-dire il est mort, il est mort. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple, on a mis son sépulcre parmi les méchants. Vous vous rappelez, notre Seigneur Jésus-Christ a été crucifié aux côtés de brigands. On l'a pris pour un vulgaire brigand. On l'a crucifié comme un vulgaire brigand, comme un homme injuste. Au verset 9, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Le verset 10 nous dit une autre chose. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Mais que dit ce verset? Il a plu à Dieu de briser son Christ par la souffrance. Pourquoi? Car la justice de Dieu le demandait. Pour que la justice de Dieu fût satisfaite, il était nécessaire que le prix pour le péché soit payé entièrement. Et notre Messie a payé ce prix-là. Et voilà pourquoi, pour satisfaire la justice de Dieu, Dieu se plaît à satisfaire sa justice, quel que soit le prix qu'il faille payer. Le verset 10 continue. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Notre Seigneur n'est pas seulement mort, mais il est ressuscité. Et il est ressuscité pour nous donner une nouvelle vie, pour attirer à lui plusieurs âmes, plusieurs pécheurs, pour donner la vie, pour libérer plusieurs de l'esclavage du péché et du tyran qu'est Satan. Au verset 11, il est dit, à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera, c'est-à-dire rendra juste beaucoup d'hommes, et il se chargera de leur iniquité.
À la croix, il s'est passé un échange. Notre Seigneur s'est chargé de nos iniquités et il nous a revêtus de sa justice. Tous ceux qui croient en son sacrifice reçoivent cette justice, l'unique justice qui nous permet d'entrer en communion avec Dieu. Car Dieu est un Dieu juste et un Dieu saint. Et nous, en nous-mêmes, nous n'avons pas cette justice. Car pour entrer en communion avec Dieu, il faut avoir la justice de Dieu. Et l'unique manière pour nous d'obtenir la justice de Dieu, c'était que cette justice-là nous soit donnée, nous soit attribuée. Et ça a été le cas avec notre Seigneur Jésus-Christ, à cause de son sacrifice sur la croix. Au verset 12, il est écrit, le Seigneur dit à propos de son Messie, ce qu'il réserve à son Messie. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. La gloire du Messie, le Messie qui, après avoir offert sa vie en sacrifice pour le péché, a été ressuscité par notre Dieu, en signe que le Seigneur a accepté, il a agréé ce sacrifice pour le pardon des péchés, car son Messie était juste. Et donc, il l'a élevé à lui, il l'a fait entrer dans sa gloire, il l'a fait asseoir à sa droite pour régner, pour gouverner, pour régner, dominer sur l'univers entier. Jésus-Christ est rentré dans son héritage après sa mort et sa résurrection sur la croix. Et oui, le Père, il a plu au Père de donner les nations au Fils à cause de l'obéissance du Fils, à cause de l'accomplissement de la mission que le Fils avait. Jésus-Christ a porté à terme la mission que lui avait confiée le Père. Et le Père l'élève à sa gloire. Et avec lui, tous ceux qui ont cru en son sacrifice, tous ceux qui auront cru en ce sacrifice-là pour entrer en communion avec Dieu. Waouh! Quel merveilleux texte encore nous avons en ce texte d'Ésaïe, chapitre 53. Bonne journée à vous tous. Que la grâce et la paix de Jésus-Christ vous soient données. Et surtout, courez vers le Messie, courez vers le Christ et confiez-vous en son sacrifice sur la croix pour obtenir le pardon de vos péchés, pour devenir enfant de Dieu, pour être régénéré, pour avoir une nouvelle vie, pour recevoir son esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse.